Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors avant toute chose, avant de commencer les guidances, voilà, c'est notre petit moment à nous, notre introduction. Et durant cette introduction, je voulais vous dire, bon, voilà, je vous l'ai déjà dit hier, hein, mais à quel point euh, vos messages me touchent particulièrement. Alors c'est vrai, c'est quelque chose qui, c'est indescriptible en fait. Ce que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est que, en fait, j'ai une gratitude envers vous, mais qui n'est juste pas mesurable, qui n'est pas quantifiable, tellement, voilà, vos messages m'ont apporté énormément de bonheur, énormément de joie, énormément d'amour. Vraiment, c'est, enfin, je peux pas faire plus clair. J'ai de la chance de vous avoir tous autant que vous êtes réellement. Alors oui, je sais que de temps à autre, voilà, je peux avoir ce petit coup de gueule qui est relatif aux désintérêt que semblent avoir certaines fois mes vidéos. Cependant, en fait, et c'est ça qui est magnifique, c'est que quand vous vous y mettez, quand vous commencez à commenter mes vidéos, à faire justement vos beaux messages, enfin, je veux dire, il y a de quoi rendre jaloux, genre la grande majorité des créateurs de contenu, voilà, des personnes qui font des guidances ou quoi que ce soit, peu importe. Enfin, je veux dire, j'ai une communauté avec vous, avec l'ensemble des personnes, l'ensemble des individus que vous êtes, qui formez cette communauté. Genre, j'ai juste pas les mots, c'est beau, c'est magnifique et merci. Merci à tous d'être là. Merci pour votre confiance, pour vos beaux messages et continuez de rester ainsi. Vous êtes juste géniaux, ok? Bon, on va arrêter de s'épancher, enfin de se pencher trop sur ces sujets parce que bon, bah pareil, on a quelque chose à faire, c'est la guidance. Donc voilà, je tends à remettre les choses au centre du village, disons. C'est une guidance générale, donc ça peut ne pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui est bon pour vous et juste laissez de côté ce qui n'est pas, voilà, qui n'est pas en adéquation avec votre quotidien, avec votre vie. C'est juste que c'était pas nécessairement peut-être le message qui vous était destiné ou la partie de la guidance qui vous était destinée. Bon, alors voyons voir de quoi on souhaite vous parler aujourd'hui. Alors. Ok. Ici, avec le 9 de denier, on nous indique que vous êtes en train de prendre soin de vous, que vous vous accordez actuellement une attention particulière. En ce 9 de denier, on voit l'énergie. Alors, voilà, c'est celle que je perçois, c'est l'énergie du 4 d'épée. C'est l'énergie de la guérison. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de privilégier certes votre jardin intérieur parce que justement celui-ci a été mis à mal dernièrement dans votre vie et a besoin que vous vous concentriez dessus afin de justement faire resplendir la beauté qui est en vous et qui était un petit peu éteinte. Alors, elle n'est jamais complètement éteinte, on ne peut pas enlever ça de vous, vous êtes cette belle personne. Cependant, eh ben, on vous indique que oui, c'était un petit peu difficile dernièrement, c'est un petit peu comme si, voilà, une nuit noire était tombée sur ce beau champ, alors c'est pas un champ, c'est un jardin, donc sur ce beau jardin, et que bon bah forcément les fleurs n'ont pas eu l'énergie, la source lumineuse nécessaire pour s'épanouir. Cependant, bah voilà, cette nuit, elle a pris fin. Et donc du coup, la beauté du soleil, voilà, ce bonheur qui est actuellement votre, ce que vous ressentez, alors oui, il peut être un petit peu minime, mais c'est essentiel. C'est tout ce qu'il vous fallait pour prendre soin de vous, commencer à guérir de certaines blessures et refaire un petit peu le ménage dans votre jardin intérieur qui va vous faire vous épanouir par la suite. Ok? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ici, on vous dit que justement, en prenant soin de vous actuellement, en guérissant ce qui doit être guéri, en juste travaillant sur les aspects qui sont essentiels à votre épanouissement, et ben vous allez justement clore un cycle de votre vie. En le clôturant ce cycle, vous allez surtout et avant toute chose amorcer un nouveau chapitre. C'est un chapitre de votre vie qui va prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur possiblement. Ok. Alors, meilleur possiblement, oui, meilleur sûrement en fait, parce que à chaque fois que vous progressez dans la vie, à chaque fois vous arrivez à délimiter ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Et donc on sent que ce nouveau chapitre, il vous correspondra davantage que le précédent. Ok? Ok, qu'est-ce qu'on souhaite? Oups, celle-ci voulait tomber. Ok, c'est beau, parce qu'en fait, avec ce nouveau chapitre, il y a l'as de bâton. Alors, l'as de bâton nous parle de plein de choses, notamment justement cette capacité que vous avez à manifester, à mettre en place des choses dans votre vie. Mais l'as de bâton nous parle avant toute chose de passion. On sent qu'il y a de la passion en vous qui ne demande qu'à jaillir, qui ne demande qu'à sortir. Et on sent que ce prochain chapitre de votre vie sera rempli de passion.
Et on sent que vous allez mettre en place bien des choses. En cette carte de l'As de bâton, on peut également un petit peu constater l'énergie du battleur, l'énergie du magicien, si vous voulez. Donc c'est cette capacité que vous avez qui est enfouie en vous pour certaines personnes. Mais voilà, avec la prise de conscience qui va s'opérer prochainement dans votre vie, on sent que oui, ça doit être enfoui en vous, mais vous allez justement faire tout ce qu'il faut pour la faire sortir, cette passion, et mettre en place de beaux projets, de belles choses qui sont actuellement dans votre psyché, parce que c'est dans l'ordre de la pensée actuellement, mais petit à petit, ça va se retranscrire également dans le monde matériel. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? C'est beau. La reine de denier nous indique justement que prochainement, dans votre vie, il y aura une certaine forme de fierté. Vous allez être fier du chemin parcouru. Alors je pense que pour certains ou certaines, vous êtes déjà dans ce sentiment-là, mais il va croître. Un petit peu comme vos compétences, un petit peu comme voilà, votre beauté intérieure qui va devenir de plus en plus resplendissante et au bout d'un moment, vous n'arriverez pas à la contenir pour vous. Il sera obligé que voilà, d'autres personnes voient à quel point vous êtes une belle personne. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec la reine de denier, oui, on nous indique que votre parcours, il a été un petit peu tortueux dernièrement, dans les derniers mois. Cependant, voilà, petit à petit, vous arrivez à voilà, vous sortir de situations délicates, de rebondir quand vous tombez. Donc, dans tous les cas, voilà, il y a cette fierté qui sera bien présente. Pourquoi il y a cette fierté? Parce qu'il y aura également une prise de recul. Ce nouveau chapitre vous permettra également de faire un point, vous reflétez un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement dans votre vie et voir à quel point vous avez progressé, à quel point vous êtes devenu cette belle personne que vous êtes. Ok, qu'est-ce qu'on vous souhaite vous dire de plus concernant cette guidance? Alors, ici on vous parle avec l'empereur de stabilité. L'empereur nous parle de stabilité, nous parle d'équilibre, nous parle également que par le biais de cette stabilité et cet équilibre, vous allez commencer à agir. Alors ce qui est bien, c'est qu'on arrive à relier l'empereur avec l'as de bâton. Et les deux sont liés à la carte du monde. La carte du monde nous indique votre prochain chapitre, qui va s'amorcer d'ici très peu de temps. Avec l'as de bâton, on nous parle justement d'une prise de conscience. Cette prise de conscience vous fait vous rendre compte de votre pouvoir, le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de retranscrire dans le monde physique vos pensées. Et c'est bien, parce que vos pensées, c'est des rêves, c'est des objectifs que vous voulez atteindre, mais qui actuellement sont uniquement théoriques. C'est uniquement dans la pensée. Cependant, avec cette stabilité et cet équilibre qui vont justement s'amorcer dans votre vie grâce à tout ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez commencer à agir. Et le fait de commencer à agir sur des projets qui sont vôtres, des manifestations qui sont vôtres, vous allez les réaliser. Et en fait, par la réalisation de ces choses, vous allez réussir à avoir également beaucoup de fierté. Vous vous rendrez compte en fait du pouvoir qui est vôtre et waouh, vous direz ok, je suis capable de faire tout ça. Maintenant, il y a le champ des possibles face à moi. Et c'est exactement ça. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous dire de plus? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ok, ici avec la reine d'épée, c'est assez sympa parce qu'on vous dit que justement, c'est par le biais d'une émancipation. Alors voilà, vous avez pris vos distances vis-à-vis de certaines personnes, de certaines énergies. La reine de bâton, enfin la reine de bâton, la reine d'épée nous parle vraiment de ça, de vous n'avez pas peur de trancher dans le vif. Et on sent que vous êtes éveillé. Il y a eu un éveil qui s'est passé, voilà, de façon très récente qui a permis justement que vous captiez des énergies qui peuvent vous entourer, des énergies de personnes autour de vous, de situations autour de vous. Vous savez, des fois, ce n'est pas uniquement des personnes, ça peut être je sais pas, un conglomérat de personnes qui constituent une situation, et c'est cette situation, et non pas une personne en particulier, qui vous bloque. Or, là, justement, vous avez débloqué votre situation. Votre situation précédente, elle vous forçait à être un petit peu empêtré dans un bourbier. Ce bourbier, c'était voilà, des choses négatives, des personnes qui étaient voilà, négatives et qui composaient justement cet écosystème un petit peu malsain. Sauf que cet écosystème, il a été mis à mal. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de cet écosystème en tranchant certains liens, en faisant un tri relationnel autour de vous. Ok, mais cette reine d'épée, c'est également voilà cette carte où on nous parle que oui, vous prenez en plus de la hauteur et vous arrivez un petit peu à vous défaire des choses, des pensées négatives. Il y a plus de limpidité dans votre façon de penser. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors,
Ici, avec le page de Pentacle, on vous indique que oui, ce nouveau chapitre, alors pour être clair, c'est plus la fin de ce chapitre, eh ben oui, elle a mis du temps. Elle a mis du temps à se mettre en place, elle a mis du temps à voilà, se clôturer parce que vous avanciez prudemment. Et vous avancez toujours prudemment, hein. Mais c'est ça votre force, c'est que vous ne faites pas les choses de façon irréfléchie. Tout ce que vous le faites vraiment très, voilà, méthodique, très rigoureusement. Alors c'est bien. Par contre, attention, des fois, c'est vrai que ça peut créer de la frustration pour certaines personnes. Néanmoins, on voit ce page de Pentacle qui a une carte déjà bien définie devant ses yeux, donc il nous indique justement que tout est bien ficelé, que vous suivez un plan, et c'est votre plan, c'est vos manifestations qui composent votre plan. Et c'est en suivant votre plan, vos objectifs, que vous arrivez à avancer. C'est pour ça que des fois, ça prend plus de temps parce que vous ne prenez pas des raccourcis. Non, ces raccourcis, vous ne savez pas où ils peuvent vous mener. Pendant que votre plan, votre carte que vous suivez, c'est celle qui vous mènera justement là où vous voulez exactement aller. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ok, le chevalier de bâton. Eh ben, écoutez, ce qu'on voit, c'est que cet as de bâton, donc c'est votre capacité à manifester. Et là, ce que vous êtes en train de manifester, c'est une certaine forme d'aventure. Alors, quand je parle d'aventure, je ne parle pas d'une aventure sentimentale en mode, voilà, on va faire, on va rencontrer une personne et puis ça va être vite fait. Et puis voilà. Non, 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 non. C'est pas du tout de ce dont on parle ici. L'aventure, c'est ce côté où vous allez vous émerveiller de votre quotidien, vous allez vous émerveiller du monde de nouveau. Donc on sent que vous mettez en place quelque chose qui s'apparente à un vent de fraîcheur, un petit peu à comme cette carte du monde qui nous indique qu'un nouveau chapitre va commencer pour vous. Et ben on sent également cette carte du fou. Cette carte du fou qui nous parle justement de nouveaux chapitres, certes, mais un vent de fraîcheur, une nouveauté, quelque chose d'original. Vous voulez un petit peu être dépaysé. Vous voulez un petit peu rêver. Voilà, que vous ne voulez pas rêver de votre vie, mais vous voulez vivre vos rêves. Oh, c'est beau. C'est très beau ce que l'univers souhaite vous communiquer. Ici, on vous parle du 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, un petit peu avec la Reine de Denier, donc le 6 de Pentacle qui vient confirmer la Reine de Denier, nous indique justement que eh ben, vous êtes fier de la belle personne que vous êtes, parce que vous êtes une personne très généreuse dans sa façon d'être, de faire les choses. Vous êtes une personne qui ne redouble pas d'efforts, enfin qui ne redouble pas, qui n'a pas peur de redoubler d'efforts pour, bah voilà, justement, aider son prochain, aider soi-même également. On sent que cette énergie, vous pouvez également la consacrer à vos projets, à vos choses que vous êtes en train de faire. Donc, bah voilà, le chemin que vous avez parcouru, alors oui, il a été tortueux, oui, il a été difficile. Pourtant, vous ne pouvez pas rougir. Pourquoi? Parce que vous vous êtes donné à 200-300% sur ce chemin, aussi difficile fut-il. Donc vraiment, c'est quelque chose de très bien. On sent que vous êtes une personne qui se donne à fond dans tout ce qu'elle fait. Vous êtes une personne généreuse, en fait. Et cette générosité, elle va sur tous les aspects, que ce soit sentimental, professionnel, personnel, peu importe. On sent que vous êtes une personne investie. Hmm. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Et si on nous parle du roi de bâton? Le roi de bâton, c'est cette belle énergie que vous allez dégager prochainement. Cette énergie qui, bah voilà, c'est un charisme. Ici, ce qu'on voit, c'est un roi. Ok, un roi, un leader. Donc après, le genre, on n'en a que faire en fait. Mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est une personne que les gens suivent, que les gens écoutent. Et donc du coup, on sent que vous avez cette aura en vous. Alors voilà, certains ou certaines vont voilà se dénigrer en disant non, Valou, je n'ai pas d'aura, etc. Vous vous voyez plus bas que vous êtes. Vous êtes vraiment cette belle personne. En tout cas, si vous ne l'êtes pas actuellement, vous allez le devenir. Hein, ok. Et ce qui est beau, c'est que on nous parle d'un roi de bâton ici. Ici, on nous parle de l'empereur. Donc vraiment, c'est des figures de pouvoir en fait. Et là, on sent que oui, vous allez prendre de l'importance aux yeux de tout le monde en fait. Les gens vont voir cette belle aura qui se dégage de vous, cette aura qui va les inciter à vous suivre, à vous écouter. Voilà, c'est ce que vous représentez, ok? Et ici, avec des bâtons, on voit également que la passion qu'on avait vue précédemment, eh ben, elle est de nouveau présente. On voit que justement, ce bâton que vous teniez un petit peu, voilà, très, très subtilement au départ, donc dans les prochaines semaines, eh ben, il va se concrétiser en un réel pouvoir. Vous allez réellement prendre conscience de votre pouvoir et vous allez l'utiliser à bon escient. Et ça, c'est ce qu'on voit ici. Vous tenez fermement ce bâton et vous montrez quelque chose sur la carte, sur cette carte. Cette carte qu'on vous a dit ici que vous suiviez déjà précédemment. Donc on voit vraiment ce côté où vous avez suivi cette carte et maintenant, plus tard, dans quelques temps, eh ben, cette carte, vous allez le montrer
ministrer aux autres, vous allez guider les autres avec votre propre pouvoir parce que vous aurez acquéri de la sagesse, acquéri des connaissances et de l'expérience de vie tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, qu'est-ce que le tarot du Light Seers souhaite vous dire? Ici, on voit le côté ermite. Le côté ermite nous indique qu'il y a eu précédemment ou actuellement, à l'instant T dans votre vie, une période qui est propice à la réflexion, à l'introspection. C'est un moment où vous allez vous retrouver avec vous-même, vous allez vous accorder du temps et ça coïncide énormément avec la carte du 9 de denier qui nous parlait que vous êtes actuellement en train de traiter des blessures, en train de les guérir, les penser. Et ça, vous n'arrivez à le faire qu'en vous concentrant sur vous, sur votre propre vie et ce qui est à l'intérieur de vous en fait, ce qui compose votre âme. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouh, et ben ça c'est beau. Ici on nous parle qu'avec l'as de bâton, donc voilà, votre capacité à manifester des choses, vous êtes en train de manifester, voilà, c'est cette aventure qui va se présenter face à vous, ce vent de fraîcheur, cet émerveillement. Et cet émerveillement, il va apporter dans son siège également le soleil, la joie, le bonheur. Que des belles choses se présenteront prochainement dans votre vie. Ok. Qu'est-ce que... Oups, non, trop de cartes. Par contre, celle-ci voulait tomber. Ok. 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 Bon. Bon, je vais pas vous faire un dessin. Vous savez de quoi on parle avec le 10 de coupe. Alors, bon. Ici, on voit que justement votre générosité, la stabilité également qui sera présente dans votre vie, votre fierté, parce que c'est bien également d'avoir de la fierté, votre ego sera boosté. Et par cet ego boosté, votre investissement, vous vous donnez à 200% dans tout ce que vous faites, la stabilité qui sera votre, qui va vous permettre d'agir, mais également cette belle aura qui va se dégager de vous, elles ne vont pas laisser nécessairement une personne de marbre. Ici, on voit justement un bel amour qui se présente face à vous, quelque chose de très fort, de très puissant, quelque chose qui peut durer. Donc, on a vraiment cette impression que oui, il y a du bonheur à venir et ce bonheur se retranscrira également dans votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Quelque chose de très beau est en train de s'amorcer dans votre vie, n'ayez de crainte. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer aujourd'hui concernant cette guidance. J'espère que ça aura pu parler à une majorité d'entre vous, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et vous savez que je lis vos commentaires et que j'adore justement les lire. Et peut-être, c'est la source également de nos prochaines introductions, de débattre peut-être s'il y a des questions, etc. Donc ça peut être sympa. Donc de laisser vos commentaires si ça a pu vous plaire, si ça a pu vous aider. Et pourquoi pas liker la vidéo, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à vous abonner. C'est quelque chose qui fait vraiment plaisir et ça montre que vous me faites confiance pour justement les guidances. Et puis, c'est un petit geste pour vous, mais ça a beaucoup d'importance pour moi. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire et je vous dis à tout à l'heure à la guidance de 18h pour tous. Allez, ciao, ciao!